Alors je m'appelle Olivier Pinat, j'ai 48 ans, je suis marseillais, j'ai 3 enfants et voilà, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, j'ai une passion pour l'Italie et la course à pied. Ça fait 20 ans que je travaille dans le groupe SNCF, mais avec des expériences très particulières. J'étais au démarrage du site internet en 2000, j'ai passé 15 ans à l'étranger, à New York, en Italie, à Bruxelles pour la SNCF. Et depuis 2017, je m'occupe des agences de voyage et des entreprises. Cette année, comme à chaque fois, quand on vient à l'IFTM, c'est pour rencontrer des partenaires, c'est pour accueillir des partenaires, c'est aussi pour présenter nos nouveautés et puis c'est aussi un moment de partage avec nos collaborateurs qui sont présents sur le site. C'est un must-have parce que c'est vraiment le moment, le rendez-vous des acteurs du tourisme et on se doit d'être présent pour rencontrer ces acteurs, pour être à l'écoute des tendances et partager aussi nos nouveautés, notre actualité auprès de tout le monde du tourisme. International French Travel Market, je crois. En tant que transporteur, je dirais rencontrer et partager avec ses partenaires, ses distributeurs, les agences de voyage. C'est partager avec d'autres transporteurs sur les tendances du marché, participer à des conférences. Voilà. Et à nouveau, c'est un moment de partage aussi avec l'ensemble de la profession. Il y a tout d'abord les résultats, on est de retour, les clients sont de retour après le Covid. Voilà, on a un été qui va être super au niveau des déplacements en train, plus 10% par rapport à 2019. Et ça c'est vraiment la vraie actualité, le vrai moment fort. Après en termes d'innovation, on est d'abord sur des innovations tarifaires pour justement avoir de plus en plus de clients dans nos trains, répondre aux nouvelles attentes, aux nouvelles demandes. Donc voilà, on a lancé une carte liberté enrichie très récemment. On avait lancé un forfait pour les télétravailleurs. Voilà, et de nouvelles choses à venir concernant l'aspect tarifaire. Et puis si je parle d'innovation plus technique cette fois-ci, on a en perspective d'ici 2 ans la sortie du TGV du futur, le TGVM en 2024. Qui sera beaucoup plus écologique, avec un matériel complètement recyclable, une consommation d'énergie diminuée de 20 à 25%, et puis aussi complètement modulaire. On pourra modifier les compositions de train, donc c'est vraiment le TGV de l'avenir, et ça c'est une des principales innovations pour nous. Le RSE fait vraiment partie de l'ADN de la SNCF à plusieurs niveaux. Sur les aspects sociaux, on a vraiment des chartes et des engagements forts autour de la mixité, du respect des minorités. C'est vraiment une entreprise engagée de ce point de vue-là. Et puis il y a bien sûr le volet écologique qui est très fort chez nous. Pour rappel, un train c'est 80 fois moins polluant qu'un voyage en avion, 50 fois moins qu'un voyage en voiture. Donc on travaille vraiment là-dessus pour mettre ça en avant, pour qu'il y ait de plus en plus de voyageurs qui choisissent le train plutôt qu'un autre mode de transport plus polluant. Et puis on essaie d'améliorer aussi notre production, c'est-à-dire de rendre le train moins énergivore, plus recyclable. On a des objectifs très clairs de baisse de nos coûts et de nos charges et de notre impact énergétique. Voilà, donc ça on le travaille au quotidien, donc c'est un vrai engagement, c'est vraiment très ancré chez nous. Alors la van life pour moi ça exprime la liberté du voyage, la découverte, donc j'en pense plutôt quelque chose de très bien parce que je pense que s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde c'est à la fois nécessaire et puis c'est important, c'est du plaisir et c'est positif. Néanmoins, moi j'ai aussi une appétence pour le voyage en train, donc je préfère la van life en train si ça existe. Alors en train ou en van quand même, parce que malgré tout il y a des endroits où le train n'arrive pas. J'adore l'Italie, et puis il y a vraiment des choses à découvrir et si on se fait un trip sur le sud de la botte de l'Italie en partant de Naples et en tournant jusqu'aux Pouilles, il y a vraiment des belles choses à voir et donc c'est un vrai beau trip à faire. Rencontre, partage, fête.